Chers amis, chers camarades, il y a à Ottawa 5 partis, mais une seule politique, celle du capitalisme, du pouvoir des monopoles, de l'exploitation, de l'opprobre et de l'austérité, du chômage et de la précarité. Il y a à Ottawa 5 tambours-majors, ils tonitruent, ils font vrombir le rappel à la folie guerrière. Ils cherchent à nous faire marcher au pas dans la grande armée du capital dirigée par les exploiteurs et profiteurs parasitaires. Devant Trump et ses aéropages de pacotille, devant ses chantages et billevesées provocatrices, ils cherchent à resserrer le cordon sanitaire à leur entour. Ils espèrent sceller une alliance sacrée autour d'un appel au drapeau, comme si nos monopoles patriotes valaient mieux que les siens. Comme si l'impérialisme canadien surpassait en éthique celui des États-Unis, comme si l'impérialisme constituait une politique d'État et non un système global où, même lorsqu'ils se font la guerre, les impérialistes luttent, en définitive, pour leur maintien de leur système barbare et meurtrier, moyennant un repartage des ressources et des territoires. La lutte actuelle qui opposerait le Canada aux États-Unis sert les 2 partis qui ont garanti les intérêts des monopoles et du capitalisme depuis 1867, soit les conservateurs et les libéraux. Ils peuvent ainsi prétendre à 2 visions du Canada. Pour autant, sur le temps long, la tactique de l'un comme celle de l'autre n'a aucune incidence sur le résultat final. Qu'il s'agisse du keynésianisme libéral ou du néolibéralisme conservateur ou du protectionnisme, tous ces alignements du capitalisme monopoliste d'État finissent par produire les mêmes résultats. Une concentration du capital accrue dans un nombre de mains sans cesse plus réduit, un rôle de l'État accru pour ponctionner un maximum des revenus du travail vers le capital. Du reste, une fois l'une ou l'autre doctrine adoptée, l'un comme l'autre s'en font bon apôtre. Donald Trump et son style vitriolique ne changent rien à l'affaire. Son but n'a jamais été d'annexer le Canada, ni même d'imposer à long terme des tarifs. Il cherche à faire chanter la classe dirigeante canadienne pour qu'elle brade encore plus, après des décennies d'inféodation, les ressources naturelles et qu'elle accepte la colonisation du marché canadien au profit des entreprises transnationales. Casser nos services publics au profit de potentats privés de la santé et de l'éducation. Démanteler l'industrie automobile comme toute industrie à valeur ajoutée. Faire main basse sur nos ressources naturelles et minérales. Casser la gestion de l'offre pour mettre en compétition les petits exploitants agricoles si importants au Québec avec les magnats de l'agrobusiness, mais surtout imposer une augmentation des dépenses militaires pour nous imposer à faire la guerre des autres, pour ensuite la payer de nos morts, tel est le plan de l'impérialisme aujourd'hui. Sans surprise, aucun des partis à Ottawa ne s'oppose de façon holiste et frontale à ce plan tout aussi lugubre que macabre. Tous cherchent à défendre les intérêts d'une frange ou l'autre du capital. Les Verts cherchent à verdir le capitalisme et l'impérialisme. Le NPD en couche pendant plus de 2 ans avec les libéraux, espère que les monopoles incluront la petite bourgeoisie libérale libertaire dans leurs calculs. Les libéraux et les conservateurs se battent quant à eux à savoir si le capital financier doit favoriser les industriels ou les extractivistes. Quant au Bloc, il n'a d'autre intérêt que de défendre les sections du capital québécois aspirant à devenir impérialistes. La bande des 5 à Ottawa partage les mêmes intérêts et aucun d'entre eux n'a réellement intérêt à se départir de la mainmise états-unienne de notre économie.
au-delà de leur posture, donc de leur imposture, aucun d'entre eux n'aspire à s'attaquer au pouvoir des monopoles, ceux-là même qui sont responsables de l'abandon de la souveraineté du Canada devant les États-Unis, et ce, depuis 1948 et le très libéral gouvernement de Louis Saint-Laurent. Pas de souveraineté donc, sans lutter contre le pouvoir des monopoles et contre son bras armé, l'OTAN. Pas de souveraineté sans s'attaquer aux accords de libre-échange, qui ne sont que des constitutions taillées sur mesure pour les grandes entreprises transnationales. Pas de souveraineté non plus sans droits syndicaux étendus, n'en déplaise aux libéraux qui se sont plu à user de l'article 107 du Code du travail fédéral à profusion au cours des derniers mois pour faire marcher au pas la classe ouvrière organisée et casser les grèves. Le capitalisme en crise impose l'érosion des droits démocratiques. Et pour cause. C'est en instillant une véritable guerre civile au sein des masses laborieuses que la classe dirigeante saura casser les syndicats et empêcher une unité de la classe ouvrière et des masses populaires contre les monopoles. L'acmé d'une telle politique réside dans l'adéquation très à la mode entre fascisme et socialisme. Or, elle n'a d'autre objectif que d'aiguiller les masses populaires et la classe ouvrière vers les forces les plus réactionnaires qui soient. Ici aussi, il n'y a que 5 partis, mais une seule politique. Et pour preuve, ne sont-ce pas tous les partis politiques qui, à l'initiative du premier ministre libéral Justin Trudeau, ont applaudi et se sont levés devant un collabo nazi invétéré du nom de Jaroslav Hunka en septembre 2023. De ces 5 affidés du pouvoir des monopoles qui prétendent nous représenter à Ottawa, aucun ne défend réellement la souveraineté des peuples du Canada, pas même le Bloc québécois qui se prétend défenseur des intérêts du Québec. Rappelons qu'au début des menaces tarifaires de Trump, son chef, Yves-François Blanchet, prônait une approche douce, collaborationniste, et attaquait le projet de François Legault de couper l'approvisionnement en électricité au monopole états-unien comme mesure de représailles. Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, quant à lui, espérait également une méthode plus conciliante et prétendait que nous avons été de mauvais voisins avec les États-Unis. Pour ce qui est de François Legault, il ne s'est pas fait prier pour rétropédaler et changer de tactique en espérant brader les ressources du Nord québécois à l'impérialisme européen, plutôt qu'à l'impérialisme états-unien. Emboîtant le pas à Mark Carney, et c'est le dernier élément de cette saga, le plus récent d'entre eux, il a poussé le bouchon en espérant sceller des alliances avec les marchands de guerre européens, particulièrement les fabricants de casques pointus prussiens lors de son déplacement à venir en Germanie. Devant les résultats catastrophiques du Bloc récemment, lui aussi a dû faire machine arrière. Aujourd'hui, il pêche par surenchère en matière de cordons sanitaires et déplore que Mark Carney agisse en cavalier seul. Ainsi, le Bloc censé représenter une synthèse des forces politiques au Québec n'hésite pas à se vendre au plus offrant. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau à ça. La question de la souveraineté répond d'ailleurs, selon lui, surtout des intérêts du Québec Inc. Et non des masses populaires québécoises, ni à leur aspiration à vivre dans un pays libre de l'impérialisme. Or, se défaire de l'impérialisme au Québec commande la plus solide unité avec les travailleurs et les travailleuses de la classe ouvrière du reste du Canada. Et celle-ci n'est pas possible. Elle n'est possible que moyennant la lutte vers une nouvelle constitution garantissant le droit à l'autodétermination jusqu'à et y compris à la sécession en vue d'un véritable pacte égal et volontaire entre l'ensemble des nations peuplant le Canada. Égard à ceux et celles qui s'imaginent qu'une meilleure intégration aux États-Unis serve ses intérêts.
À Ottawa, aucun des partis ne s'y intéresse à cette solution démocratique à la question nationale. Il ne s'y intéresse pas car cette solution impliquerait le fracas de la Constitution actuelle, la Constitution canadienne actuelle, taillée sur mesure pour la création d'un impérialisme canadien basé sur l'exploitation des salariés, des employés, des travailleurs, sur le vol des terres autochtones et sur le pillage des peuples du monde entier, en toute adéquation avec les intérêts des États-Unis, de l'OTAN et de leurs alliés. S'il y a à Ottawa 5 partis mais une seule politique, il y a dans nos rues, sur nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos quartiers, plusieurs syndicats, plusieurs mouvements, mais objectivement un seul ennemi, les monopoles et leur pouvoir. Contrairement à la dernière campagne électorale, la classe ouvrière et les travailleurs ont fait preuve de combativité au cours des 4 dernières années. Qu'il s'agisse entre autres des grèves fédérales, du Front commun de 2023, du rejet de la loi 89 inspirée par l'article 107 et imposée par le ministre non pas du Travail, mais le ministre de l'Exploitation Jean Boulet, qu'il s'agisse de la résistance au PL 69 visant à la privatisation d'Hydro-Québec, de la levée de boucliers contre Amazon et sa vague de licenciements boursiers, il ne fait aucun doute que les forces vives existent pour s'attaquer frontalement au pouvoir des monopoles. Il y a donc maille à partir. Pour autant, les luttes économiques ne se suffisent pas à elles seules. Elles ne suffisent pas à construire un monde nouveau, exempt des prétendus excès du capitalisme, car ces prétendus excès ne sont que la nature même de ce système putride bâti sur l'exploitation humaine. Ce monde nouveau n'émergera pas du néant. Il commande la lutte résolue des mouvements syndicaux, démocratiques et populaires, mais aussi leur prolongation politique. Et le seul parti préparé à faire triompher la voix des travailleurs et de la classe ouvrière, c'est le Parti communiste. C'est pourquoi votre appui lors de cette élection, par votre vote, votre aide et votre contribution financière représente l'expression la plus forte du rejet des politiques réactionnaires imposées par le capital. C'est pourquoi l'élection, ne serait-ce que d'un communiste, représente la meilleure façon de tenir en respect les monopoles et leur pouvoir. Un seul communiste, et on l'a vu dans l'histoire avec feu notre camarade Fred Rose, dévoilerait la vicissitude des partis affidés à la classe dirigeante et à l'impérialisme. Un seul député communiste suffirait à faire tressaillir les malandrins voyous et turiféraires du capital. Un seul député communiste suffirait à inspirer et dynamiser les luttes des masses populaires et de la classe ouvrière contre leurs exploiteurs collectifs, soit l'impérialisme et le capitalisme monopoliste d'État. Un seul député communiste, enfin, suffirait à donner espoir et à rappeler qu'il est possible et nécessaire, aujourd'hui plus que jamais, de bâtir un monde nouveau, un monde exempt d'exploitation, de crise et de guerre, un monde socialiste. Vive le Parti communiste du Canada et vive la lutte des travailleurs et des travailleuses du Canada, vive l'internationalisme prolétarien.